L'Europe et l'Ukraine viennent d'entamer les négociations pour un accord de coopération renforcé. En dépit des tensions politiques en Ukraine et de l'absence de promesses claires de la part de l'Union européenne, Viktor Yushchenko pense que son pays est toujours en bonne voie. C'est de cela qu'Euronews est venu discuter avec lui au cours d'une brève visite à Bruxelles. L'Ukraine a commencé les négociations avec l'Union européenne en vue de signer un accord de coopération renforcé. 2 ans après la révolution orange, votre pays a maintenant un véritable instrument pour ajuster au niveau officiel les relations avec Bruxelles. Quels sont pour vous, Monsieur le Président, les points les plus importants dans cet accord ? Cet accord doit donner des réponses et pas seulement sur la feuille de route à suivre dans les 2 ou 3 prochaines années. Il doit nous montrer ce que nous devrions faire, en commençant par exemple par le thème du libre-échange et en finissant par les perspectives européennes pour l'Ukraine. Je dirais que c'est le point le plus important, mais aussi le plus délicat. Nous comprenons l'état d'esprit, indépendamment de l'attitude envers l'Ukraine, qui est celui actuellement de l'Union européenne. Certains appellent cela de la fatigue, d'autres l'expliquent par les difficultés d'ordre constitutionnel. L'Ukraine participe au marché européen de manière très responsable. Nous aimerions pouvoir évoquer l'association des réseaux énergétiques. Nous souhaiterions en fait que l'Ukraine soit à l'intérieur des réseaux énergétiques européens. Kiev considère ce nouvel accord avec Bruxelles comme une étape nouvelle en vue d'une association politico-économique entre l'Ukraine et l'Union européenne. Mais l'Union européenne vous a envoyé un signal clair, pas d'agrandissement dans un futur proche. Est-ce que l'Ukraine est prête à attendre et combien de temps ? Je pense qu'il ne faut jamais dire jamais. L'Ukraine n'est pas un pays asiatique, c'est un pays européen. Et d'ailleurs, géographiquement parlant, le centre de l'Europe est en Ukraine. L'Union européenne s'intéresse à l'Ukraine en tant que partenaire stable et avant tout en tant que partenaire dans le domaine de l'énergie. Les garanties que vous pouvez donner à Bruxelles dépendent en partie de vos relations avec Moscou. Où en êtes-vous avec la Russie après le conflit sur le gaz l'an dernier ? La Russie est un facteur qui doit être pris en considération. Nous voulons construire notre relation avec la Russie en même temps que notre relation avec l'Europe prend forme. Nous comprenons très bien que notre route vers l'Union européenne est liée à de bonnes relations avec la Russie. Personne ne veut voir à l'intérieur de l'Union européenne un pays qui aurait des problèmes bilatéraux avec un autre pays. Nous comprenons cela parfaitement. L'Ukraine et la Russie ont aujourd'hui un nouveau mode de relation basé sur des principes d'égalité. Égalité dans le partenariat et dans les intérêts. Je veux exprimer ce que l'on sait déjà parfaitement. Les relations avec la Russie n'ont jamais été simples pour personne. Le souhait américain de placer son système de défense antimissile en Europe de l'Est suscite de nombreuses réactions. Il entraîne des questions au sein de l'Union européenne, ainsi qu'une réaction très vive en Russie. J'aimerais savoir quelle est la position de Kiev à ce sujet. Pour parler clairement, il est nécessaire de penser à l'intérêt national de l'Ukraine. Il y a 2 niveaux si nous voulons formuler une réponse à cette question. Il y a en premier lieu les relations bilatérales entre les États-Unis et la Russie, que je ne souhaite pas commenter maintenant. Il y a aussi les questions liées au caractère européen, je dirais même au caractère collectif. Le développement d'un système de défense dans n'importe quelle partie du monde, y compris en Europe, consolide la paix. Si chaque territoire, si chaque pays est mieux protégé, s'ils ont leur propre dispositif de sécurité et plus précisément de défense, alors dans ce cas, une existence paisible peut s'installer. Если оно будет владеть средствами обороны, я подчеркиваю, обороны, то
Il est question ici de placer des composants qui ont un caractère défensif, qui serviront les intérêts non seulement de la Pologne et de la République tchèque, mais certainement aussi de toute l'Europe. Le développement d'un modèle commun est toujours meilleur que le développement d'un système de confrontation bipolaire. Votre Premier ministre, M. Yanukovych, a déjà exprimé sa position sur ce sujet, sur le système de défense antimissile américain. Et il n'est pas d'accord avec vous. Comment expliquez-vous cela? Est-ce que c'est le signe de tensions croissantes entre deux branches du pouvoir ukrainien? Je pense que c'est un mauvais signal. Si vous jetez un œil à l'histoire de nos relations politiques, en commençant par la situation d'il y a 2 ans quand le pays était au bord de la guerre civile et en terminant par le changement de la Constitution, il est facile de comprendre pourquoi de telles choses se passent. Mon principal message est le suivant. Les Européens doivent être convaincus que la démocratie gagnée par la révolution orange se poursuivra et ne sera pas ruinée. Mais le processus par lequel l'Ukraine est en train de passer doit être respecté.